Je me présente, moi je m'appelle Léo Capucio, ça fait 10 ans que je suis tailleur de pierre. Et là, le lieu où on est, c'est mon atelier, donc c'est la grange de la maison dans laquelle on est en location actuellement. La pierre, c'est devenu c'est vraiment le hasard, quoi. Ce qui m'a plu dans la taille de pierre, c'est le tracé, quoi. Voilà. Le tracé, lui, il permet de mettre les choses et de ne pas faire d'erreur sur une façade ou n'importe quel élément en taille de pierre. C'est plusieurs petits éléments qui vont être mis les uns avec les autres. Donc si le tracé n'est pas respecté à la taille, c'est des choses que sur un chantier, on ne pourra pas assembler deux pierres l'une avec l'autre. Elles ne coïncideront pas. Cette pièce, elle va dans un courant de trois œuvres. Donc avant, j'ai fait des anneaux de Moebius. Donc, au lieu d'être sur un anneau simple, on est sur une sphère sur laquelle il va y avoir 5 bras. Et ces 5 bras, donc il y a 2 faces, et ces 2 faces-là sur les 5 bras, donc ça fait 10 faces, n'en font qu'une seule. Sur un volume déjà qui, géométriquement, qui n'a pas de patron. Un cube, on le déplie, ça fait 6 carrés. Une sphère, on la déplie, ça ne fait pas un volume plat. C'est impossible d'avoir ce volume à plat. Donc déjà, il y a cette complexité. On parle de l'infini comme quelque chose d'indéfinissable, et puis ce mathématicien, Moebius, il a créé ce ruban, et simplement par une géométrie qui est relativement simple, on crée quelque chose d'infini. Donc c'est rigolo, quoi. Le volume, il se construit déjà là-dedans, dans tous ces petits croquis, pour créer la fameuse pièce. La plupart des anneaux que j'ai faits, j'étais sur un anneau simple, une couronne. Faut s'imaginer un donut. Et dans ce donut, je vais faire tourner un volume pour créer l'infini. Alors le tracé, une fois que tout est établi, c'est au moins une centaine d'heures de table à dessin, à peu près, entre 80 et 100 heures. Ça dépend de la complexité du tracé. Globalement, ça sert à rien, ça c'est fantôme, ça c'est le vrai. Tout ce qui va me servir à la taille, c'est ici. Tout ça, c'est pour faire un joli dessin. Ça sert à rien. Par contre, ça là, ces 2 bandes qui paraissent rien, c'est avec ça que je vais tailler. Alors la journée type, j'arrive à l'atelier à 7h30, 8h. Alors le premier réflexe, c'est lumière, compresseur. Et après, c'est bouchon, masque à poussière, casque anti-bruit, et c'est parti. Celle-ci, quand je suis allé à la carrière, elle faisait 1,4 tonne. Et là, la pièce finale va faire 150 kg. Alors, les outils que j'utilise pour tout ce qui est enlèvement de grosses quantités de matière, là, c'est disqueuse. Donc là, on enlève des morceaux qui peuvent aller jusqu'à 10-15 kg. Et plus on va avancer dans la pièce finie, plus on va utiliser des outils fins. Et on enlèvera des éléments de plus en plus petits. Le temps de taille pour une œuvre comme celle-ci, c'est entre 3 et 400 heures. Donc ça fait 2 mois et demi de boulot à temps plein. L'avenir du tailleur de pierre, on va dire sur de l'œuvre sculpturale comme ça, on aura toujours, j'espère, moyen de s'exprimer comme je le fais moi, parce que moi c'est ce que j'aime, tailler à la main. Après la taille de pierre pour le bâtiment, le métier est en train de changer, il y a beaucoup de numérisation qui se met au point. Le problème de la machine, c'est qu'elle va beaucoup trop loin, c'est qu'elle ne soulage plus l'homme, elle lui vole tout. Moins de gens se rendent compte, c'est qu'on perd un savoir-faire. Mais si on travaillait intelligemment avec cette machine et qu'elle ne prenait en définitive que ce qui est pénible pour l'homme, ce serait super de travailler avec cet outil. Mais le problème, c'est que cet outil prend tout, absolument tout. C'est pas un métier facile, on est dehors tout le temps, il fait froid, il y a la pluie. Mais à côté de ça, on crée des choses, quoi. Il y a des plus et des moins, et malgré tous ces moins, moi j'y vais tous les jours.